Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour ce premier épisode de Dream Chasers où on va retrouver deux invités, deux jeunes qui ont des ambitions élevées et puis deux frères qui partagent leur passion et leurs rêves ensemble. Let's go! You wake up in the morning, you got two choices: go back to sleep and dream your dreams, or wake up and chase your dreams. Choice yours. Nolan, Gernis, bienvenue pour ce premier épisode. Merci Christ. Merci d'être venu. Ça fait toujours plaisir, un jour on en parlera, mais bon, c'est comme ça. Bon les gars, je vais vous présenter un peu parce que je pense que certaines personnes vous connaissent déjà. Donc Nolan, ici, membre de GDM Photo. Jarnis, fondateur de GDM Photo. Vous travaillez ensemble depuis combien de temps? Maintenant déjà? 6. Quelque chose comme ça, ouais. C'est toi le boss, ça, tu devrais savoir. Alors là. Ouais, peut-être 5-6 ans comme ça. 5-6 ans, ouais. Vous vous souvenez de votre premier projet ensemble? Ouais, mariage. Anniversaire de Grace et Priscille, ouais. Mais on s'est pas présenté. Ah, pardon. Présentez-vous. Présentez-vous. Mais vu que GDM est déjà connu, vous Oh, connaissez ça n'a rien déjà. à voir. Ça, tu vas couper, tu vas remettre. Non. Moi, je m'appelle Gernis. Est-ce que je dis mon âge maintenant? Est-ce que tu veux que les gens sachent ton âge? C'est ça la question. J'ai un âge entre 18 ans et 25 ans. Hein? Elle est là, la Elle est preuve, large de attends. ouf, elle est large de ouf. Mais voilà, du coup, je m'appelle Gérardis Diniz Miguel, fondateur de la boîte d'audiovisuel GDM Photo. Qui est Gérardis? Un jeune passionné de vidéo et de musique, dernier d'une fratrie de 4. Voilà, donc j'habite à Chaux-de-Fonds depuis maintenant 7 ans. Et voilà, hein. Chrétien, fils de pasteur. Voilà, Et crois en Dieu. Très voilà. important. C'est très très important. Il est beau, il est vrai, il est chrétien, c'est mon pote. Nolan? Donc voilà, moi je vais me présenter aussi. Donc je m'appelle Nolan, j'ai 18 ans. Ouais, je me fais vieux. Je travaille avec Jarnis depuis maintenant 5-6 ans. Fan d'audiovisuel avec le temps. J'aime beaucoup tout ce qui est en rapport avec le hip-hop, culture, tout ce qui est en rapport avec la culture hip-hop en fait, voilà quoi, tout simplement. Après, sinon un passionné de foot, entre guillemets. Parce que, voilà, ouais, c'est tout. Sinon, voilà, je suis le grand frère de deux petits mecs, l'aîné d'une fratrie de trois. Puis voilà, un chrétien. Ok. Merci. Très belle présentation. Et qu'est-ce qui t'a, Jarnis, toi, motivé à lancer en fait, GDM Photo à un point où ça devient sérieux? Qu'est-ce qui m'a motivé? Ah, grande question. Alors, qu'est-ce qui m'a motivé à me lancer plutôt, tu veux dire? Exactement. Rien. Rien Si, genre comme ça. solo avec le feeling. Il n'y a rien, comme je disais, il n'y a rien qui. Il n'y a pas un jour où je me suis dit, ouais, ce jour-là, on va se lancer, tu vois. Tout s'est fait au feeling, donc rien réellement m'a motivé. Mais la passion était déjà ancrée en moi, tu vois. Elle était déjà bien ancrée en moi. J'ai grandi avec. Et en fait, c'était juste une suite logique, tout simplement. Donc voilà. Et je pense plusieurs personnes d'entre vous, vous savez déjà, mais Jarnis, il a lancé GDM Photo à ses 12 ans, 11 ans. entre 11 et 12 11 ans. ans. 11 ans. Et aujourd'hui, il en est où il en est maintenant avec une conférence, des concerts filmés, un Zénith à Paris et bientôt le Bercy. Merci, des projets avec Donc des. Nolan aussi, c'est pareil, conférence. Bientôt un Bercy aussi qui va être le 13 juillet. C'est ça, le 13 juillet. Vous vous préparez comment à ce genre d'événement? En groupe ou personnel? Surtout personnel. Franchement, je pense que la meilleure façon de se préparer, c'est de pas s'y préparer en fait. Parce qu'en soi, quand tu t'y prépares, ben, tu te mets une certaine pression que tu dois pas avoir
Parce qu'en soi, certes, on va filmer le concert, mais c'est pas nous qui allons nous retrouver devant la scène, tu vois, à chanter. La pression, c'est l'artiste qui doit l'avoir. Après, faut que vous C'est, preniez les bonnes prises. oui, tu vois, ça c'est autre chose. Parce qu'en soi, c'est une répétition de ce qu'on fait, de ce qu'on a fait durant des mois, des années. Donc, c'est pas quelque chose qui doit nous perturber, en fait. Voilà. Et toi, Gernis, t'es dans la même optique que Nolan ou... Il a dit un vrai bail. Il a dit, en vrai de vrai, c'est pas nous vraiment qui avons la pression, mais c'est vrai que il y a, il y a un peu cette petite adrénaline avant le début du concert, parce que ça reste une grosse salle. Mais moi, en tant que, entre guillemets, leader du groupe, moi, c'est sûr que je dois quand même me préparer en avance, tu vois. Ça veut dire que physiquement, tu dois te préparer, mentalement, tu dois te préparer, parce que c'est une équipe de 6 à 7 que tu gères pendant la journée. Et voilà, des fois, la vie fait que tout ne peut pas se passer comme prévu, tu vois. Et donc, tu dois être prêt à toutes ces choses-là. Donc, moi, personnellement, j'ai une préparation en amont. Et après, comme il a dit, c'est juste une répétition. C'est une répétition de tout ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. Voilà, après, les enjeux sont différents. Mais voilà, c'est pas nouveau, tu vois. C'est pas nouveau. Et on peut savoir un peu, toi, comment tu te prépares, du coup, vu que tu fais une préparation ben, pour filmer ben, bientôt à Bercy, et puis comment tu as fait pour le Zénith ou même la conférence. Te préparer surtout mentalement. Tu as des tips un peu ou c'est vraiment... Moi, en tout cas, on dit qu'il y a 2 millions une personne qui est partie à la croix payer le prix pour moi. Jésus-Christ de Nazareth. Ça veut dire que moi, je mets tout sur son dos. Tu vois? Je mets tout sur son dos. Non, Faut se décharger, je ouais. décharge. Mais plus sérieusement, comment je prépare? Ben, je prépare l'équipe, je prépare la journée, tu vois. Je prépare les arrivées de tout le monde. On fait comment dire, on fait des réunions en avance sur le déroulement de la journée, sur le déroulement de qui fera quoi. Je disperse les tâches, tu vois. Après, je suis aidé de certaines personnes. Et personnellement, physiquement, je vais au sport parce que frère, tu dois tenir. C'est pas facile à la fin, t'as mal au dos, enfin, ton dos il tire, tout ça, c'est vraiment, vraiment Déplacer beaucoup. énormément, tu vois, énormément. Donc, physiquement, du coup, on se prépare. Moi, je vais à la salle de sport. Euh, à partir un jour avant, je suis très, très, très concentré, mais vraiment, tu vois, et j'évite les distractions. Que ce soit même pour les prestations normales, tu vois. Que ce soit mariage, que ce soit bon, anniversaire un peu moins, tu vois, c'est un peu plus chill. Mais que ce soit mariage, que ce soit clip, il y a un moment où on parle pas. Tu vois, il y a un moment où vraiment. C'est qui avait dit ça déjà? Il y a un artiste qui a dit qu'il a kiffé un jeûne de parole. Damso, ouais. Damso. Jeûne de parole. Tu fais un jeûne de parole, tu parles pas, tu te retrouves avec toi-même, tu vois, pour mieux réfléchir, pour réfléchir à tes actes. Et en plus de ça, ben, encore une fois, je suis le plus petit de la team. Ça veut dire que non seulement tu dois gérer une équipe, mais tu dois gérer des plus grands que toi. C'est-à-dire que tu dois trouver les bons mots à leur dire sans forcément les blesser, étant donné qu'il y a le respect aussi qui rentre en compte. Mais voilà, donc moi, en amont, je me prépare uniquement comme ça, tu vois. Ok. Et vous deux, vous faites comment, en fait, pour gérer le côté ben, projet GDM Photo et votre vie personnelle? Je sais pas si vous voulez dire qu'est-ce que vous faites dans la vie actuellement et tout ça, ou même avant, comment vous faites pour gérer ben, ces deux parties de vos vies? Avant, c'est-à-dire avant. C'est-à-dire, je sais pas, tu veux dire ce que tu fais là déjà ou... Là, actuellement, je suis en formation. Ouais. Je suis en CFC. Euh, Là, certes, franchement, j'ai beaucoup moins de temps que, par exemple, à l'école obligatoire. Mais sinon, la préparation, elle reste la même, hein. C'est généralement, les prestations, on les a le week-end. Donc, on bloque le week-end de sorte à ce qu'il n'y ait pas d'autres choses qui viennent rentrer en collision. Sinon, non. Parce que toi, tu as commencé tôt, donc tu étais aussi encore à l'école obligatoire ici en Suisse, mais tu jamais eu des fois trop le projet GDM Photo qui a débordé sur l'école ou autre, non? C'est arrivé des fois qu'il y ait eu, par exemple, on va pour clipper à 16h en semaine et on se retrouve à 21h, on est encore, on est encore loin, tu vois. Sinon, même. T'es arrivé de pas aller à l'école? Non, 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 non. Non, les parents, ils sont très pointueux sur ça. Ils sont très pointueux sur ça. Non, pour de vrai, pour de vrai.
En vrai de vrai. Non, pour de vrai. Tu dis, mais c'est vrai. Mais tu sais qu'en vrai, à cause des clips et tout, etc., j'ai jamais raté l'école. Hein. J'ai jamais raté l'école. Et si vous voulez, je vous ramène mon bulletin la prochaine fois, y a pas de souci. Maintenant, il mettra le screen, y a pas de problème. Mais non, j'ai jamais raté l'école à cause de ça. Jamais raté l'école. Ok. Donc toujours discipliné sur ça et tu as toujours réussi à avoir un équilibre. Ouais, quand même, ouais. Et toi, Jarnis, Moi, franchement, en toute sincérité, genre, si je reprends l'école obligatoire, parce que moi, pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait l'école obligatoire et ensuite j'ai fait le préap. J'ai fait le préap, bref, je sais pas si c'est important, mais j'ai fait le préap, j'ai fait 2 mois, 3 mois, j'ai arrêté en novembre, parce qu'entre-temps, je suivais la tournée avec NK Divine, l'artiste NK Divine, et j'ai préféré arrêter à partir de là pour vraiment me concentrer uniquement sur la vidéo, parce que la vidéo, ça allait bien, tu vois. Et j'ai voulu totalement me consacrer à ça, mais si je le prends bien avant, non, j'ai jamais, genre j'ai toujours su, ouais, gérer mon temps, tu vois. Notamment, il y a une période à l'époque où la ville était grave en pétard. Ça veut dire que tous les jours des clips, Dachi, euh, Lobo Mao, Benja, tu vois, gros, il y avait une période, tous les jours, il y avait des clips. Mais des fois, il y a des jours où je terminais à 17h. 30 minutes après, tu dois être au foulé pour clipper, tu vois. Tu vois, donc, en vrai, j'ai juste su bien gérer mon temps. Et après, voilà, tu rentres à minuit, tu dors, 7h du matin, tu dois retourner à l'école. Mais écoute, c'était comme ça, c'est des sacrifices, tu vois. La vie est faite de sacrifices et c'est comme ça. Si tu veux y arriver, c'est comme ça. Et encore maintenant, on fait des sacrifices. ouais. Et c'est passé comment auprès de ton père d'avoir arrêté, bon, t'as pas arrêté l'école obligatoire, mais d'avoir arrêté une école où bah, tu dois chercher en fait un apprentissage ou quelque chose à faire plus tard. C'est passé comment auprès de ton père? Euh, En vrai de vrai, moi j'ai arrêté parce que, en fait, ils étaient en accord dans le sens où on connaît les réalités un peu scolaires qu'on rencontre ici en Suisse. Et en fait, ça allait tellement bien. Et je savais que je pouvais être tellement plus épanoui dans ce que j'allais faire en dehors du cadre scolaire qu'en fait, ils pouvaient qu'être en accord, tu vois. Parce que tu as commencé à 11 ans, mais jusqu'à maintenant, tu étais aussi à l'école obligatoire. Donc les notes et tout ça, t'as arrivé à gérer aussi? Après, en vrai de vrai, c'est. Je pourrais pas dire si j'arrive à gérer ou pas. Tu vois, moi, je pars du principe que si tu veux. Parce qu'il y a des gens, frère. Je prends notamment l'exemple de mon frérot Nathan, NTH. Mec, t'as vu, lui, il partait à Paris peut-être toutes les semaines. Mais il arrive à suivre avec l'école, tu vois. Ça veut dire que c'est un choix personnel. En vrai, le vrai, si je fais des mauvaises notes, jamais je pourrais dire que c'est à cause de GDM Photo, tu vois. Si je fais des bonnes notes, c'est parce que j'ai répété, c'est parce que j'ai travaillé, c'est parce que j'ai écouté, tu vois. Ouais, tu t'es mis au sérieux. Moi, c'est que j'ai su aménager mon temps, j'ai su faire la part des choses. En vrai, de vrai, je peux pas dire aujourd'hui, oui, à cause de GDM Photo, j'étais pas concentré à l'école. Tu sais, j'étais pas concentré à l'école, sachez que c'était pas à cause de GDM Photo, tu vois. C'est la faute à soi. Voilà, c'est la faute de moi-même. Merci. Et j'ai une question pour vous deux. Je ne sais pas qui va répondre, mais qu'est-ce qui différencie GDM Photo des autres boîtes d'audiovisuel? Question que nous avons répondu dans le SOAN. SOAN Focus. SOAN, Donc, ouais. faut aller regarder. Je laisse mon ami, mon collègue Nolan répondre. Non, tout simplement, ce qui nous différencie, c'est que on a des influences diverses. On est beaucoup dans l'équipe. Enfin, quand je dis beaucoup, on est beaucoup quand même, ouais. Et ce qui fait que ben, ça influence le travail, tu vois. Par exemple, il y a William qui va venir avec sa touche personnelle. Il y a Lévi qui va venir avec sa touche aussi. Jarnis, moi j'apporte ce que je peux apporter. Tu vois, tout le monde apporte quelque chose, tu vois. Ça fait que, au final, ça donne ce mélange qui fait que les gens, ils préfèrent. Enfin, il y a- les autres aussi font très bien leur taf, tu vois. Mais les gens qui viennent nous voir, en tout cas, ils apprécient ce qu'on fait, tu vois. C'est ce mélange-là qui fait que, voilà. Vous vous inspirez de qui dans ce domaine-là? Sincèrement, de tout. De tout. Il y a un moment, dans les débuts, en termes de mariage, je m'inspirais beaucoup d'Adoul Belge. D'Adoul Belge, Bélange de Luxe. Après, c'est les caméras, enfin, c'est les réals qui sont un peu de notre communauté. Par la suite, je me suis inspiré de William Thomas. Par la suite, je me suis inspiré de énormément de gens, tu vois. Cole Bennett. C'est Cole Bennett, hein? Code Bennett, non, je connais pas.
Moi, Dis, moi c'était plus Chris Macari. Mytho. Ah ouais? Vous, en fait, si je comprends bien, vous étiez vraiment, t'as dit, t'es passé par les mariages, les clips. Euh, Aujourd'hui, vous vous concentrez plus sur quoi? Votre vision, c'est quoi, par exemple, pour dans 5 ans? Genre, j'ai des photos, vous voulez que ça soit où pour vous deux? Nolan, tu peux commencer? Alors dans 5 ans, déjà, je pense que je vais rentrer dans l'intimité de la boîte, mais avoir nos locaux, tu vois, histoire on s'implante vraiment bien. En Suisse même? Moi déjà, premièrement, j'aimerais qu'on s'implante vraiment bien comme il faut, vraiment les locaux, tout ça, etc. Bien implanté en Suisse. Et ensuite, essayer de toucher ailleurs, tu vois. Donc internationalement. C'est ça l'objectif en tout cas, pour ma part. Ok. Et toi, Jarnis? Dans 5 ans, je pense, ou j'espère du moins, euh, qu'on soit des références suisses, tu vois. Que quand un caméraman, ou je sais pas, peu importe, il vient en Suisse, il sait que non, là-bas c'est l'équipe GDM Photo. Comme mon cher collègue l'a dit, avoir des locaux, tu vois. Être une grosse boîte, se diversifier dans les palettes de ce qu'on fait déjà actuellement. Être, comment dire, être reconnu aussi, tu vois. Aujourd'hui en Suisse c'est très dur. On n'a pas de, on n'a pas de, comment dire, Une figure. je dirais pas figure, mais on n'a pas de, euh, tu vois en France par exemple ils ont il y a un mot comme ça. On n'a pas de, Une base. non pas de base. On n'a pas de culture en Suisse. Ok. Ouais, pourtant, en Suisse, il n'y a pas de On n'a pas de culture. culture. Culture comment ça? On n'a pas de culture, c'est-à-dire, frère, on n'a pas de culture. Quand je te parle de culture, je te parle de tout ce qui l'englobe. On n'a pas de structure qui nous aide. On n'a pas Pour l'entrepreneuriat, pour les projets. d'entrepreneuriat ou pour même exactement c'est ça de l'encadrement, tu vois. On n'a pas réellement de structure. Maintenant, plus tard, on sera peut-être une entreprise, une boîte d'audiovisuel, tu vois. Mais pourquoi pas plus tard on soit une figure, on soit réellement Une une référence. référence, une structure. On sait que non, purée, eux, ces mecs, ils ont travaillé pour, tu vois. On sait que ces mecs, eux, ils ont travaillé pour être cette culture-là, tu vois. Une culture suisse réellement. Aujourd'hui, on peut voir les bouscapés, tout ça et tout. C'est des médias, c'est des journalistes, mais ça les empêche pas de faire des événements, tu vois. Aujourd'hui, on peut voir énormément de médias, on peut voir énormément de personnes qui se lancent et tout. Aujourd'hui, c'est ce qui fait la culture française. Malgré même par rapport à ce qu'ils font, tu vois, leur profession, que ce soit journaliste, que ce soit rappeur, que ce soit photographe. Aujourd'hui, il y a des photographes qui font la culture française. Tu regardes en France, tu vois Fifou, Monsieur Fifou et Mère Fifou. Aujourd'hui, c'est une référence. Aujourd'hui, c'est une culture. Il fait partie de la culture française. Top. Enfin, pour vous, du coup, qu'est-ce qui manque à la Suisse pour qu'on soit vraiment une véritable référence ben, dans tout ce qui est entrepreneuriat, en fait? Après, je pense que, pour revenir sur ce que Janis l'a dit, je pense qu'il y en a, tu vois, des références, mais c'est pas, Assez développé pour toi, tu penses? c'est pas assez développé, mais du sens où personne n'en entend parler, entre guillemets, dans les coins reculés, genre. Genre, nous, par exemple, on va chercher, tu vois, mais là, comme ça, je pourrais pas te dire une référence, tu vois. Parce que je trouve qu'il y a une réalité assez dure, on peut dire, c'est que, par exemple, les Français ont tendance à regarder sur les États-Unis, et nous, les Suisses, On on a regarde sur les tendance Français. sur les Français. Pas faux. Mais Pas nous, faux. qui nous regarde? La Belgique. Ah, tu penses? Moi, j'ai l'impression que personne nous regarde. Les amis, les Belges, ils vont se fâcher. Je me sens contre Nolan. La shit, il va se fâcher. Moi, je sais. En vrai de vrai, non, en vrai, pour dire, non, regarde, pour dire ce qui est, en vrai de vrai, on a tous un regard sur l'autre, en vrai. La Belgique, ils nous regardent comme ils regardent la France. Comme la France, ils nous regardent comme ils regardent la Belgique. Ok, ok. Mais par Je pense rapport à qu'on se quoi regarde tous, je pense qu'on se regarde tous mutuellement, tu vois, mais on va pas se regarder de la même façon que nous, on regarde la France, que genre en mode, ce sera pas le même regard. La France, ils vont pas nous regarder de la même manière que nous, on les regarde, tu vois. C'est bullshit, bro. Non, c'est la vérité. Parce que Excuse, je trouve que, par exemple, les États-Unis vont pas nous regarder. Tu oui, vois. oui, Ils nous connaissent même pas. c'est vrai. C'est vrai, mais eux, ils regardent la France, par exemple. Ils regardent la France.
Roger, il peut en témoigner, notre ingé son. On était à l'école aux États-Unis pendant l'été et on a dit à notre prof qu'on venait de Suisse, ou même des gens dans la classe, ils connaissent pas. Tu vois, par exemple, nous, quand on nous parle de l'Irlande ou je sais pas, des pays un peu grave loin, c'est pareil, c'est comme ça qu'ils nous voient. Non, c'est pas On la sait même que chose. on Non, sait où est nous on sait que ça l'Irlande. existe, tu vois. On On sait que sait que c'est, on l'Irlande, sait où c'est en c'est, tu vois. Europe. La Suisse, ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas qu'il y a la Suisse à côté de la France. Les Américains, je trouve que c'est un mauvais exemple parce que c'est des illettrés un peu. Mais... Non, Ça peut être un avis. mais, mais en vrai, même s'ils disent, Tu penses que les Français ils nous regardent dans quel domaine? ils nous regardent, que ce soit même sportif, Ah ouais? bien sûr. Regarde il y a des championnats, par exemple, championnat suisse de foot, frère. C'est pas le meilleur championnat, c'est pas le Tu meilleur. rentres dans un débat, tu vas aller solo, frère. Non, regarde. Je suis pas là. C'est ce que Moi, je je dis. suis pas là. Hein. Je suis pas fou Gère- quand je vous dis ça. gère- Quand je vous dis ça, je suis pas fou. Dans le sens où tout le monde a un regard sur tout le monde. Vous pouvez pas aller dans un pays et dire ouais, non, eux je les regarde pas. Ça n'existe pas. C'est pas possible. Mais maintenant, eux, ils vont nous regarder. Ils vont nous regarder par rapport à quoi? Mais ils vont nous regarder du sens où s'il y a un truc qui pète là demain, s'il y a un truc qui pète en Suisse et que ça fait du bruit, ils vont regarder, ils vont jeter un œil. Je dis pas ils vont être fixés en mode ouais, ah ouais, il se passe ça et tout. Non. Mais ils vont regarder. Moi, j'ai l'impression les Français ils ont plus une vision de nous. Les Suisses, ils ont de l'argent. Et on est comme des. Ouais, en fait, c'est la vie, c'est pire. leur avis de base. Puis l'argent tombe. Ouais, pas comme c'est ça, leur en avis de fait. base, ouais. Nous, on sait, tous ceux qui sont en Suisse, on se sait, c'est pas comme ça. On n'a pas l'argent, on n'a pas 5000 francs ou je sais pas combien, juste comme ça. Et pourtant, les Français nous voient comme ça. Et c'est pas ce qu'on est. Nous aussi, on a nos galères et tout ça, on C'est essaie de vrai. monter des projets, mais j'ai l'impression qu'ils voient pas ça. C'est vrai. Mais est-ce que c'est de notre faute ou c'est comme tu as dit, ce manque de culture en fait en Suisse? Manque de culture. C'est manque de culture. Aujourd'hui, les étrangers regardent la Suisse, ils entendent chocolat. Et encore, avant c'était les chocolats, maintenant même ça, c'est fini. Ouais, c'est les montres. Les montres et puis l'argent. C'est tout. On n'a pas réellement de culture. C'est ça. Après, est-ce que ce serait pas aussi à cause des ceux qui ont justement réussi, qui comment on dit, Pas en avant. ne mettent pas en avant la Suisse. Ok. T'as des exemples? Il y en a, ils vont se fâcher, hein. Vas-y, dis-nous. Ils vont se fâcher. Si on parle. Non, en vrai, non, j'ai pas vraiment d'exemple. Menteur. Je vais pas rentrer sur ce terrain-là. Pardon, je suis vraiment désolé, mais vous avez sûrement il y a sûrement, on a tous. Toi-même, de là où tu es, tu penses à quelqu'un dans ta tête. Ouais, vous pensez à quelqu'un dans votre tête. Mais pas assez la Suisse en avant. Mais en fait c'est Ouais, c'est même pas qu'il met pas la Suisse en avant. C'est que c'est bête. Crois-moi, moi je suis artiste. Ou même peu importe, j'enlève la casquette artiste. Je suis photographe, je suis ingé son. Et aujourd'hui, je suis une référence en Suisse. Mec, j'en joue de dingue. J'en joue de ouf. C'est-à-dire que je me place, je me positionne comme un prédécesseur. Tu vois? Et j'en joue. Aujourd'hui, t'as vu? Aujourd'hui, quand t'es artiste suisse qui gagne, enfin qui pète, frère, aujourd'hui, t'as la Migros. T'as la Migros qui va te soutenir. T'as la DNR qui va te soutenir. Et ça, c'est des grosses boîtes ici en Suisse. C'est des grosses références. Mais tu te positionnes pas. En fait, équivalent à la France, si tu regardes un peu, c'est comme si en gros. Il y a quel gros magasin, genre comme la Migros un peu là-bas. La COP. En France. En France. Intermarché. Intermarché. C'est comme si Intermarché donnait de la force. C'est comme si Intermarché, devant leur devanture, ils mettent ta grosse tête là, en affiche. Gros, c'est une dinguerie. Ouais, c'est vrai. T'es représenté. Et représenté, tu vois. Ouais. En Suisse, on peut, parce qu'en Suisse, on n'est pas beaucoup, ça veut dire qu'ils ont l'œil. Ils voient, enfin, tu vas forcément taper l'œil rapidement. Mais si tu te positionnes pas, tu vois, c'est trop dommage. C'est trop dommage. Et j'aimerais rebondir sur ça parce qu'on a dit, bah, il n'y a pas forcément des pays qui regardent sur nous. Mais, par exemple, est-ce que vous, ça vous intéresserait que j'ai des photos ou même avoir plusieurs choses plus tard que l'Afrique, d'où vous venez, je sais pas, que vous soyez une référence pour eux en fait. Toi, t'es ivoirien, toi, Gernis, t'es Je suis congolais. angolais, angolais. congolais. Il précise. Mais est-ce que vous voudriez que ces pays-là, en fait, regardent sur la Suisse, par exemple en termes d'audiovisuel? Franchement, sincèrement, c'est pas mon premier objectif. Non. Mais Ah ouais? si ça arrive,
tant mieux en vrai de vrai, tu vois. Mais c'est pas une chose sur laquelle je vais travailler pour qu'on puisse être de référence pour l'Afrique, tu vois. Enfin, en Afrique, il y a énormément de références. Mais pourquoi pas collaborer avec l'Afrique? Pourquoi pas Comment on appelle? Plus dans le délire de la collaboration, pas du sens où ils regardent sur nous, tu vois. Mais je pense qu'en tout cas en Côte d'Ivoire, je pense qu'il y aura d'ici quelques années vraiment des références en termes il y en a d'audiovisuel. déjà, il y en a déjà. Pour vous, les jeunes en Oui. Afrique, ils peuvent encore rêver avec tout ce qui se passe. Surtout toi qui es congolais, avec ce qui se passe. Je suis parti en Angola, frère. Ils ont une dalle de ouf. Ils ont une dalle de ouf. C'est-à-dire, je sors de la plage. J'étais parti faire du canoë. Du canoë. Et non, pas du canoë, je suis parti faire du jet ski, pardon. Je suis parti faire du jet ski, je sors de la plage. Je sors de la plage. Gros, tu sais, je vois qui? Je vois un petit. Il vient me frotter les pieds. En mode, il vient me frotter les pieds, genre en mode. Hein? Pour laver mes pieds, parce que tu sors de la plage, t'as du sable dans les pieds. Ouais, dans les pieds. T'as les chaussures qui sont sales et tout. Et il vient, il te lave les pieds. Et en fait, je me suis posé, je me suis dit, mais en fait, ici, qu'est-ce qu'est-ce qu'ils n'ont pas pensé à faire? Tu vois? En fait, qu'est-ce qu'ils n'ont pas pensé à faire? Genre, les Africains, ils ont tout. Crois-moi, ils ont vraiment tout. Ça veut dire que moi, je pense qu'ils rêvent. Il y en a des, ils rêvent. Genre en mode, le rêve ne peut pas être brisé comme ça. Alors oui, certes, les réalités sont différentes et il peut y avoir des doutes. Mais crois-moi que les personnes qui ont le plus à dalle, c'est eux. Mais du coup, là, ça fait qu'on vient dans la réalité où leurs ressources sont hyper limitées. C'est vrai. Ils peuvent pas avoir un iPhone comme nous on a. Après, les rêves, ils sont différents pour chacun, tu vois. Bah, il y a des gens ici, ça se trouve, ils ont des rêves. Toi-même, c'est ton quotidien, ça se trouve. Tu vois. C'est vrai, hein. Tu dis, ou... Ça se trouve, il y en a, ils rêvent d'avoir ton quotidien, tu vois, par exemple. Avoir juste une vie simple, tu vois. Et ils sont ici. Suisse. En Afrique, les rêves, ils sont différents aussi, tu vois. Chacun rêve, je dirais pas à sa manière, mais chacun a son propre rêve, voilà, en fait, tout simplement. Du coup, la question c'est, est-ce que pour vous, les jeunes en Suisse s'empêchent de rêver? Parce qu'on a les ressources, on a ce qu'il nous faut, mais j'ai l'impression que les gens ont peur de se lancer. Vous pensez c'est quoi qui leur Je dis freine? pas qu'ils, je dirais pas qu'ils s'empêchent de rêver, mais ils se restreignent. Restreignent, hein. Ils se mettent Restreignent. en gros, ils se mettent des barrières, tout seuls. Moi, Quelle barrière tu vois? Déjà, tout simplement, le fait de se lancer, déjà, c'est un pas à faire, tu vois. Juste prendre l'initiative de se lancer, commencer, c'est vraiment une étape à franchir, tu vois. Lui, il a franchi cette étape et il l'a franchi tôt. Et c'est ça qui a fait que, selon moi, c'est ça qui a fait que, ben, il a pas ressenti ce doute directement, tu vois. Mais une personne qui va se lancer, par exemple, à 15, 16, 17, il peut se va, poser des questions. va commencer à réfléchir déjà à, ah, il y a l'école, ah, il y a le CFC à faire, ah, il y a ci, il y a ça. Je peux pas prendre l'initiative comme ça alors qu'il y a tout ça qui m'attend, tu vois. Et encore pire, même t'es un adulte avec des charges, des responsabilités. Ça se trouve, il y en a, ils ont des enfants, ils veulent faire des trucs, des projets, tu vois, mais ils peuvent pas. Du coup, quel est toi ton ressenti vis-à-vis peut-être des personnes en Suisse qui s'empêchent de rêver? Est-ce que déjà pour toi ils s'empêchent de rêver et pourquoi, si c'est le cas? Pourquoi ils s'empêchent de rêver? C'est parce qu'on est trop bien. C'est-à-dire, t'as vu aujourd'hui, pourquoi en Amérique les gens ils ont plus de facilité à percer? C'est parce ils se mettent comment dire, ils se donnent. C'est-à-dire, ils se donnent en sacrifice pour percer. Ils se donnent les moyens pour percer. En France, pareil. En fait, les conditions de vie font que ils n'ont pas le choix de percer. Non, si t'as vu, moi, aujourd'hui, demain, si j'ai des photos, c'est pas ça. Si malheureusement la vision fait que, bref, on a arrêté, chacun rentre chez ses parents, chacun rentre dans sa chambre et travaille comme un jeune normal, je vais pleurer 2 jours. 2 jours après, je peux trouver du travail. Tu vois ce que je veux dire? En France, c'est différent. En France, il y a des jeunes qui sont en situation précaire. Précaire, en situation précaire, et ils n'ont pas le choix. Sûr, ouais. Ils n'ont pas le choix. Je regardais cette femme-là qui a vendu des crêpes au caviar à 190 euros, qui racontait en fait, en partant de la France et en échouant là-bas en Amérique, ou à Londres, je ne sais plus exactement où,
elle s'est dit qu'elle pouvait pas revenir en France et genre dire à sa famille j'ai échoué. En fait, c'est une pression qui est dans la tête. Pareil en Amérique. Aujourd'hui, si tu vois tous les grands, toutes ces grosses stars en Amérique là, qui ont percé, c'est parce qu'ils viennent de rien. Si tu regardes bien leur histoire, tous ils viennent du ghetto. C'était chaud, il n'y avait pas de gras, il n'y avait pas de lait, il n'y avait rien du tout, tu vois. Et nous, aujourd'hui, on est trop bien. Bon, après, il y a des gens, ils sont aussi comme ça, mais il y a ce système d'aide sociale et tout ça qui parvient à ce que les familles qui n'ont rien forcément dans le frigo ou autre puissent avoir quelque chose. En Suisse, tu dis? Oui, donc dans tous les cas, on est bien. Tu vois? Dans tous les cas, on est bien. Enfin, c'est rare de voir une personne en Suisse qui n'a rien à manger, tu vois. Pourtant, c'est des choses auxquelles les Français sont confrontés dès le jeune âge, tu vois. Et donc, nous, aujourd'hui, excusez-moi du terme, on se touche en Suisse. On se touche. Bon, on se touche, c'est-à-dire. Bon, en vrai de vrai, c'est bien pour nous, tu vois, en vrai de vrai. On n'a pas trop de taf à faire et puis en vrai, on est bien. Mais genre, pour ceux qui veulent percer, et peut-être c'est pour ça aussi qu'on revient à la question de si on a une culture ou pas, tu vois. C'est parce que tous ces facteurs-là font que on arrive Et c'est vrai qu'ici, la culture, c'est plus une culture, ben, on finit l'école obligatoire, on doit finir déjà les 11 années, après soit aller au lycée, ou soit avoir un apprentissage, et puis ben, c'est ça en fait. Tandis que tu as raison, dans les autres pays, comme aux États-Unis ou en France, il y a ça, mais aussi, on doit faire quelque chose pour on se voilà, débrouille. réussir plus grand. Réussir à côté, bien sûr. Donc ça, c'est vrai que c'est dommage. Enfin, c'est bien qu'on soit encadré parce que des personnes peut-être préfèrent avoir cette vie-là, d'être tranquille et tout ça, d'avoir leur salaire. C'est très bien, hein. Mais pour des personnes comme toi ou pour nous qui souhaitons mettre des choses en place, c'est vrai qu'il manque cette chose. Et là, Mais c'est vrai qu'en y revenant, c'est vrai parce que moi je me suis lancé à 11 ans, tu vois. Et genre ça choque énormément de monde encore. Aujourd'hui ça choque, ça choque. Mais je trouve que si on prend l'idée de enfin, l'exemple de la Suisse et de la France, en France, c'est pas nouveau. En France, c'est pas nouveau. Genre, un jeune de 11 ans qui se lance. C'est comme le petit il faisait quoi déjà? Des salades de fruits, je sais plus. ouais, des Un pâtisseries. petit parisien. Des pâtisseries pendant le Covid. Ou, non, pas, archi pas pendant. Pas pendant le Covid? Non, c'est pas pendant le C'était Covid. dans le Covid, Ah, ouais, pendant le ouais, ouais. Covid? Il faisait, ok, bah tu vois, il a peut-être 11 ans ou 12 ans, je sais pas, tu vois. Aujourd'hui, c'est plus récurrent, c'est plus fréquent en France. Enfin, c'est pas choquant. Mais en Suisse, parce qu'on va te dire, ouais, mais pourquoi tu fais ça, genre? Tu vois, ta maman, elle est pas décédée, ton papa, il est pas décédé, t'as de l'argent, t'es bien, pourquoi tu te lances? Et je pense que ça, c'est notre mentalité suisse. Et là, je vais revenir un peu plus sur l'aspect GDM photo au niveau des projets Allons-y, que toi, allons-y. tu as fait. C'est quoi le projet qui t'a le plus épanoui? Il y en a énormément. Tu devais en choisir un. Il y en a trop, je te jure que c'est dur. Je te jure que c'est trop, trop dur. Parce qu'il y en a des que j'oublie même. Hein, Nolan? Il y en a des qu'on oublie. Ah bon, bref, je continue. Je continue, c'est pas grave. Mais en gros, un projet qui m'a le plus impacté, franchement, il y en a trop, mec, je te jure. Ok. En fait, c'est comme Il y tes en a bébés, trop. quoi. Après, un projet. Comme tes Hein? bébés, comme les rappeurs, ils disent, ils peuvent pas choisir entre leurs projets. C'est ça, c'est ça. Et même comme ça, de tête, j'ai pas envie de te mentir. Il y en a pas. Enfin, tous les projets, je les prends à cœur. Je kiffe tous. Après, j'ai aimé travailler avec Roca Diallo. C'était à Genève, ça. C'était à Paris, première fois, c'était à Paris, à la Défense, avec mon cher ami et mon cher collègue. Il est frais, il est chrétien, c'est mon pote Nolan. J'ai kiffé travailler avec Rokhaya Diallo parce que bon, c'est différent, tu vois, c'est très différent. Et même à partir de là, tu sens que tu as pris un nouveau step, tu vois. Tu sens que tu as upgrade, comme on dit. Et bon, si j'en donne peut-être trois. Euh, un troisième, putain, je suis un mytho. Enfin, là, ça se comprend, ça se comprend. J'arrive Et pas. moi, je vais peut-être répondre à ta place pour la prochaine question, mais un projet vraiment qui a été compliqué et dur émotionnellement à faire. T'en as un comme ça, sinon... Moi, j'ai eu un ressenti en travaillant avec toi. Émotionnellement, bon, c'est pas un projet, c'est plus un hommage, mais c'était pour notre frérot, souverain, pas son âme.
C'était dur émotionnellement dans le sens où c'est en gros son frère, Patience, que je salue, PNK Photo, en fait, il a filmé toute sa vie, genre limite. En fait, c'est comme si c'était écrit, tu vois. Et il a filmé toute sa vie de A à Z, son anniversaire, tout comme s'il savait que ce jour-là allait arriver. Et genre, en regardant les images, en travaillant sur les images, je me suis dit, purée, en fait, les souvenirs, c'est important, tu vois. C'est important. Et puis, émotionnellement, c'était quand même assez dur. Parce que tu te rends compte de la réalité. Enfin, tu prends conscience, entre guillemets, tu prends conscience. Mais c'est un projet que j'ai pris à cœur et j'ai kiffé faire. Donc, faire un clip d'un de tes amis qui est parti, Un frère. c'est un de tes projets les plus durs émotionnellement et à réaliser aussi. À réaliser, c'était très très dur. Je pense que j'ai pris plus de. On a tourné en mai. Il est sorti en août, en septembre. Il est sorti, je crois, si je me trompe pas, un jour avant la rentrée. Un jour avant la rentrée scolaire. Ouais, ouais, ouais. C'était très très dur. Donc je passais des nuits en train de monter ça. Vous étiez même là, c'était dur. C'était vraiment, vraiment, vraiment dur. C'était vraiment C'est un dur. projet que toi, as eu honte de faire, qui n'est peut-être même pas sorti, hein. T'as eu honte de le faire, t'étais dans une situation vraiment embarrassante. Non, il n'y a pas de projet que j'ai eu honte de faire. Oh, t'étais bien à clip ou quelque chose, la situation était embarrassante. Et vous n'avez pas sorti le projet, ou peut-être le projet est sorti au final. Parce qu'au final, tu fais ça pour tes clients aussi. Un exemple. Donald, est-ce que toi, tu as un exemple? Donald va nous dire la vérité. Je crois, sinon, il y avait le truc là avec. C'était un Turc. Ok, Ils sont dans il y a un projet où ils ont eu honte, donc comme tous les projets, euh, au final, il est sorti ce projet. Oui, il est sorti. Il est sorti. J'ai pas trouvé. Voilà. Et du coup, À la régie, ça rigole. on ne dira pas, mais en tout cas, vous avez des personnes avec qui vous voulez pas travailler ou c'est vraiment mal passé. Pas besoin de donner les noms, hein. Ouais. C'est Il y a des anecdotes. Il y a des c'est- anecdotes. c'est partout. Il y a des gens qui nous ont donné envie d'arrêter la vie. Ah ouais? Les catégories de prestations, ouais. Ouais, ouais. C'est quel type d'événement? On va pas dire, on va pas dire. Moi, je pourrais vous dire aussi, mais je vais pas On vous va dire. dire, tu vois, on va pas rentrer dans les polémiques. On reste sage, tu vois, la sagesse avant tout, mais genre, Vous avez donné ça arrive. envie d'arrêter la vidéo. Oui, ça arrive. Franchement, ça arrive. Et franchement, on s'est posé avec Nolan, on s'est dit, mais en fait, c'est inévitable, genre. En fait, c'est mieux que ça soit arrivé maintenant que plus tard. En fait, ça allait tellement bien, ça devait arriver, ça devait arriver, gros. Ça devait arriver, ça devait arriver. Surtout qu'à la base, ça se passait bien. C'était vraiment bien passé. Avant le tournage, on avait fait un appel avec les personnes. Parce que- ouais. Ouais, détail. Ok, bref. Moi, étant manager aussi de la boîte, je peux pas vous laisser aller trop loin non plus, même si je vous pose des questions. Du coup, vous, les gars, vous donnerez quoi comme conseil à un jeune de votre âge, ou même les adultes aussi, qui souhaiteraient se lancer, pas forcément dans l'audiovisuel, mais dans lancer leur projet, en fait? C'est quoi le conseil que vous donnerez? Lancez-vous. Lancez-vous. Regarde pas à gauche, regarde pas à droite, lance-toi. Sincèrement, lance-toi. Non, mais gros, ils se moquent de moi là-bas. Mais lance-toi, frère. Toi. Je te jure, Oh, lance-toi. lancez-vous, les gars. Lancez-vous parce que en vrai de vrai, vous êtes vraiment acteur de votre propre. Que les gens, ils ont rien à perdre. En vrai, on n'a rien à perdre, tu vois. Vous moquez de moi, arrêtez de vous. Oui, pour quelqu'un qui n'a pas de responsabilité. En tout cas, si vous êtes jeune et que vous voulez faire quelque chose, essayez, mettez en place. Même si vous allez peut-être pas voir les fruits tout de suite, lancez-vous. Vous avez rien à perdre en tant que jeune, en tout cas. Après, en tant qu'adulte, c'est différent, tu vois. Si, oui, lancez-vous, tu vois, mais
Prenez le temps de vous jauger en participant à d'autres projets, par exemple. En participant, ouais, découvrez ce qui se passe autour de vous. Même si vous lancez pas de vous-même, soutenez les personnes qui veulent se lancer, soutenez les fous de vos entourages, comme Jarnis. Parce que oui, ce mec est fou. Au final, se lancer à 11 ans, c'est de la folie. Je le dis, c'est ça. Mais les gens fous de ce sens-là, donnez-leur de la force. Parce que quand ils sont en confiance, ça devient quelque chose. Je peux prendre la parole. Je peux prendre la parole. C'est bon. Et encore une fois, lancez-vous parce que de toute façon, nul n'est prophète chez soi. Nul n'est prophète chez soi dans le sens où tu me laisses. Tu me laisses tranquille. Vas-y. Tu me laisses. Non, c'est non, mais important, c'est nul n'est prophète chez soi dans le sens où les gens qui vont t'entourer, ils vont pas voir ton potentiel. Pourquoi? Parce que moi, Nolan, si demain on me dit qu'il devient chanteur, qu'il fait un merci, qu'il fait quoi, moi je vais regarder, je dis, lui ce mec-là, lui ce mec-là, j'ai vu dans tous ses états, dans tous ses trucs. Et en vrai, de vrai, c'est normal, tu vois. Mais ceux, par exemple, aujourd'hui, un exemple tout bête, Tyron Cuidance. Mon bon frère, mon bon vieux des affaires, je te salue de là où tu es. Si tu regardes lui, aujourd'hui, il est plus soutenu par les Français. Ou du moins, les Français ont réussi à mettre, entre guillemets, la lumière sur lui. C'est parce qu'il ne peut pas être prophète en Suisse. Gros, c'est la vérité, c'est des vérités qui fâchent. Parce que pour vous, c'est ça. C'est ça, si vous n'êtes pas content, écrivez dans les commentaires, espace commentaire, de toute façon. Mais il faut dire que nul n'est prophète chez soi, tu ne peux pas prophétiser pour ta famille. C'est-à-dire ceux qui vont voir un potentiel talent sur toi, c'est ceux qui sont dehors. Tu vois, donc lance-toi. Lance-toi et du moment que les gens dehors ils kiffent, ben vas-y, hein. Vas-y en vrai. Lance-toi. Lance-toi, lance-toi, lance-toi. Roger, lance-toi. Dis donc, lance-toi. Bon, et du coup, la question de la fin. Vous avez peut-être déjà pu répondre à cette question une fois, mais quel est votre Dream Chasers? Mais cette fois, j'aimerais vraiment, pas forcément avec GDM Photo, mais dans votre vie personnelle. Qu'est-ce que vous voudriez atteindre et quel est votre rêve le plus grand et le plus fou? Ben, avant tout, on est chrétien. Avant tout, comment dire, on prend des valeurs chrétiennes. Avant tout, on est des enfants de Dieu avant d'être Jarnis. Je suis enfant de Dieu. Je suis un chrétien avant tout. Et quoi demander de mieux que d'être une référence, pas uniquement pour le fait d'être caméraman, mais d'être une référence parce que je suis un caméraman chrétien ou du moins un chrétien qui filme, tu vois. Et franchement, mon rêve à moi, c'est d'impacter. Je vous l'ai déjà dit l'autre fois, mais c'est vraiment d'impacter avec ma mission. C'est vraiment d'impacter avec ce que je fais, avec tout ce que je touche. Et mon dream chaser, entre guillemets, j'en ai énormément. J'en ai vraiment, vraiment énormément, mais impacter dans tout ce que je vais faire. Qui sait, peut-être que dans 10 ans, je vais peut-être arrêter la vidéo, mais j'aurai une grosse boîte. Et au final, on continuera à impacter. Et Impact the World. Impact the World, et les fruits vont continuer à se manifester, tu vois. Et voilà. Toi, Nolan? Dans différentes catégories. Après, je pense que celui qui, en tout cas, me tient le plus à cœur actuellement, ce serait vraiment de m'importer en Côte d'Ivoire, tu vois. Maintenant, dans quelle catégorie ce sera, je sais pas. Mais Tu veux faire quelque chose en Côte d'Ivoire? ouais, ce serait vraiment, pour moi, c'est le but final, entre guillemets, tu vois. Même avant tout ça, franchement, c'est de rendre fiers mes parents. Genre, en fait, en mode, j'ai envie de leur dire, papa, un jour, j'ai envie de me poser, j'ai envie de dire, tiens, papa, ça c'est pour toi, tiens la clé de la voiture, tiens la clé de la maison, c'est pour toi. En mode, tous les sacrifices que tu as fait jusqu'à présent, m'accompagner par-ci par-là, parce qu'il faut savoir que mon père, hormis mes amis qui m'accompagnent à toutes mes prestations, mon père c'est quelqu'un qui se bat corps et âme pour m'accompagner, pour nous accompagner aux prestations. Et en fait, j'ai envie de me poser un jour devant lui, de lui dire, tiens papa, ça c'est les fruits de tes sacrifices, tu vois. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. En mode, frère, même quand j'y pense, je me dis, après, c'est quand même dingue, tu vois. Nos parents, ils nous soutiennent partout, mais vraiment, vraiment, vraiment partout. Et donc, le seul moyen d'être redevable,
c'est de les rendre fiers. Après que ce soit matériel, avec du matériel, ou de la reconnaissance, peu importe, mais le but, c'est vraiment de les rendre fiers. Ok. Bah, merci en tout cas, les gars, d'avoir répondu à toutes ces questions. Donc, d'avoir répondu à toutes ces questions. Et franchement, j'espère que ben, vos rêves que vous avez ben, se réaliseront et que ben, à vous qui vous nous avez écoutés, que vous allez vous sentir inspiré par tout ce qui a été dit. Et franchement, comme on a dit, lancez-vous, perdez pas de temps, réfléchissez pas trop, pensez pas à ce que les gens vont vous dire. Donc lancez-vous. Et il y a d'autres épisodes qui viendront, on aura aussi d'autres invités. Et abonnez-vous, commentez sur tout ce qu'on a dit aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Et puis voilà, let's go.